Bien, Ezrat Hashem, messieurs, concentrez-vous. Ce soir, on va voir quelque chose de profond et de fondamental. Effectivement, on va voir un midrash que tout le monde connaît. Une partie de ce midrash-là, on la connaît. L'autre partie, on la connaît pas. Et l'explication, en général, on la connaît vraiment beaucoup moins. De quoi on parle? En réalité, c'est un midrash qui est ramené dans la Gemara, dans le traité Choulin, page 60. Et sur ce midrash-là, il faut savoir qu'il renferme en lui un grand secret, des grands secrets, sur la manière dont le monde en général il est géré, et un grand message individuel pour chacun d'entre nous. On va voir ce midrash-là. Rabbi Shimon ben Pazi, il pose une question sur le début de la création du monde, lorsque Dieu il a créé les luminaires, le soleil et la lune. Et il dit, je comprends pas. Il y a un verset qui dit que Dieu il a fait deux grands luminaires. Dieu il a créé, c'est marqué dans le verset, deux grands luminaires. Et juste après, un deuxième verset qui nous dit, le grand luminaire, donc le soleil, pour régner le jour, et le petit luminaire pour régner la nuit. Ah, il dit, je comprends pas, c'est deux grands luminaires ou c'est un grand et un petit? D'accord? Question qui paraît évidente. Et de là, on apprend le fameux midrash qu'en réalité, la lune, elle s'est plainte devant Hachem. Qu'au début, elles avaient la même grandeur, la lune et le soleil, et la lune, elle s'est plainte. Et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est possible, Hachem, que deux rois, ils vont avoir la même couronne? Est-ce que c'est possible que deux rois, ils vont avoir la même royauté? Et à ce moment-là, Dieu, il a dit, ah, puisque tu as parlé, eh bien, tout ce que tu vas faire, tu vas te rapetisser. Tu vas toi-même diminuer ta taille. Et la lune est devenue plus petite que le soleil. Ça, c'est l'explication pourquoi, en fait, au début, il y a marqué deux grands luminaires et après, un grand et un petit. D'accord? Le soleil est resté grand et la lune, elle a dû se rapetissir. Et là, c'est la suite du midrash que l'on connaît moins. C'est quoi la suite du midrash? La lune, elle a dit, quand elle a entendu la réaction d'Hachem, elle a dit à Hachem, je comprends pas, Ribono Shel Olam, parce que j'ai dit quelque chose de juste, alors tu me demandes de me rapetissir? Écoutez bien, la lune, elle n'est pas d'accord avec Hachem. La lune, elle n'est pas d'accord, elle dit Hachem, j'ai dit quelque chose de juste, j'ai dit une vérité, et tu me demandes de me rapetisser. Et qu'est-ce qu'il lui répond à Hachem? Il lui dit, t'as raison. Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, parce que malgré tout, je t'ai donné un avantage, c'est que toi, on va te voir quand même le jour. Le soleil, on le voit que le jour, on le voit pas la nuit. Toi, on va te voir et la nuit. Et si vous regardez bien, quand il fait beau, on voit aussi la lune qui se cache quelque part. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? La lune n'était pas d'accord. Elle lui a dit, attends, ça sert à quoi? T'as déjà vu une bougie en plein milieu de l'après-midi, en plein milieu du midi? Ça éclaire rien du tout. Donc que tu m'as mis, moi, le jour, ça me sert à rien. Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'elle n'était pas encore consolée, la lune. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Il lui dit, ok, t'inquiète pas, les Bnei Israël, ils vont compter leurs fêtes et leurs années grâce à toi. Parce que le calendrier est basé sur la lune. La lune, elle a dit très bien, mais c'est gentil. Mais on compte pas les mois et les années que par rapport à moi. On est obligé de m'associer dans notre calendrier et lunaire et solaire. Dieu a dit, ok, t'es toujours pas consolé? Il dit, sache qu'il y aura beaucoup de tzadikim qui vont être appelés comme toi. Parce que la lune, elle est appelée le Maor Akatan, le petit luminaire. Il lui a dit qu'il y aura beaucoup de tzadikim qui vont être appelés comme toi. Il va avoir qui? Il va avoir Yaakov Akatan, Shmuel Akatan, David Akatan. La lune, elle n'est pas contente. Ça la comme pas. Écoutez bien ce qu'il dit. Le Midrash continue, il dit, du fait que Hachem, il a vu que la lune ne s'est pas apaisée, alors il a dit, amenez sur moi une réparation, une expiation, c'est Hachem qui parle, écoutez bien, c'est Hachem qui parle. Il dit, amenez sur moi une réparation sur le fait que j'ai rapetissé la lune. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Lakish, que lorsqu'on voit dans la parashat Pinchas que Dieu il demande qu'on amène des sacrifices, des si'irei izim, des boucs expiatoires, pour le sacrifice de Rosh Chodesh, il y a une différence par rapport à tous les autres sacrifices que Hachem il a demandé, juste pour celui de Rosh Chodesh. Vous savez que Rosh Chodesh c'est le renouvellement de la lune, quand on vient tous les mois et on fête le renouvellement de la lune.
Dieu il a dit pour le bouc expiatoire de Rosh Chodesh, amenez, comment c'est marqué? C'est Rosh Chodesh, ou Sir Izim, Echad, le Khatat Hashem. Amenez un bouc expiatoire, les Khatat pour expier qui? Hashem. C'est le seul sacrifice où on voit le mot Hashem qui est lié à l'expiation. En général, l'expiation elle est pour nous. Et Rabbi Shimon ben Lakish, il interprète le fait qu'il a marqué les Hatat, l'Hashem, pour expier à Hachem. Il dit quoi? Il dit c'est Dieu qui dit, Kaviachol, si on peut dire ainsi, je vous envoie les Bnei Israël égorger un sacrifice expiatoire pour qui? Pour moi. Qu'est-ce qu'il a Hachem à s'expier? Rabbi Shimon ben Lakish de nous dire, Hachem il dit, venez amener une expiation sur le fait que j'ai rapetissé la lune. Où t'as vu qu'Hachem maintenant, hein, il a demandé pardon à quelque chose? Il n'y a pas d'erreur chez lui. Donc on va essayer d'approfondir et de comprendre qu'est-ce qui se cache dans ce midrash extraordinaire. Rabbi Nathan il dit que ce midrash-là, c'est un des secrets dans lequel on peut trouver une défense pour tout le Ham Israël et pour l'humanité entière et tout le Ham Israël collectivement et individuellement. Il se cache ici une défense pour chaque Ben Israël individuellement et collectivement pour tenir dans le jugement céleste. En réalité, il faut comprendre de quoi on parle quand on parle du soleil et de la lune. D'après tous les Sfarim Akdoshim et d'après la Kabbalah, en réalité, le soleil, il fait allusion à quoi? À la sagesse et à la Torah. La lune, à quoi elle fait allusion? À la Emouna, à la foi, et à la prière, à la Tfila. Le soleil, c'est lui l'émetteur, c'est lui qui va être la source de lumière. Donc en réalité, c'est la Torah, les enseignements de la Torah, la sagesse, qui elle va émettre quelque chose qu'elle a donné. Et la Emouna, à la foi, c'est celle qui va recevoir et qui va éveiller l'homme à prier pour pouvoir être en adéquation avec ce qu'il a étudié, avec ce qu'il a compris, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est que quoi? C'est que qu'est-ce qui est représenté par la lune? C'est, à chaque fois qu'on va parler de la lune, c'est la Emouna, la foi et la prière. Et le soleil, c'est la Torah et la sagesse. Maintenant, on peut comprendre quoi? Qu'est-ce qu'Hachem il a diminué? Hachem il a diminué la grandeur de la foi dans le monde et la grandeur de la tfila. Que aux yeux des hommes, de chacun d'entre nous, qu'est-ce qui a de la valeur? C'est la sagesse. Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est la sagesse, la connaissance. D'avoir de la connaissance. Mais tout ce qui va être la foi, la prière, c'est petit. Pourquoi il a fait ça à Kadosh Baruch Hu? Écoutez bien. En réalité, à Kadosh Baruch Hu, ici, il a commencé à implanter, avant la création de l'homme, lorsqu'il a créé les luminaires, Dieu il a implanté le secret du libre arbitre. Pourquoi? Parce que si jamais on avait à l'intérieur de nous notre sagesse, notre connaissance de Torah qui était aussi grande que notre foi, et que notre soif d'étudier elle était aussi grande que notre soif de prier vers Dieu, on n'aurait plus de libre arbitre. Pourquoi? Quand tu étudies la Torah, tu comprends quelque chose. Si maintenant ta foi en ce que tu étudies, elle est parfaite, elle est aussi intense que ce que tu as compris et ce que tu as étudié, le mauvais penchant il vient et il dit hey, vas-y allume la lumière Shabbat. Je dis attends, j'ai étudié que allumer la lumière Shabbat c'est contraire à la montée d'Akadosh Baruch Hu, et j'ai foi que allumer la lumière Shabbat c'est comme si je mettais du poison dans la bouche. Donc le Yetzirah, le mauvais penchant n'aurait pas de place. Si jamais on avait la même foi, une grande foi aussi grande que notre connaissance, alors le mauvais penchant n'aurait pas du tout de place. Et en réalité, pourquoi la lune elle a commencé à parler à Hachem et dire on ne peut pas avoir une même couronne pour deux rois? Parce qu'en réalité elle avait raison la lune. Pourquoi Hachem il a essayé de la consoler, etc. Il lui a dit t'as raison. Parce que la lune qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit parce que je t'ai dit quelque chose de vrai, tu vas me punir en me demandant de me rapetisser. En quoi elle a raison la lune? La lune elle représente la foi. Elle a dit en réalité avec la foi on peut arriver encore plus haut que la sagesse. La sagesse de l'homme elle le limite. Un homme il peut comprendre jusqu'à un certain niveau. Il peut percevoir Dieu jusqu'à un certain niveau, comprendre comment Dieu il gère sa vie, etc. jusqu'à un certain niveau. Mais à un moment donné, il ne comprend plus. Qu'est-ce qui va lui permettre d'arriver à un niveau encore plus haut et de pouvoir s'élever à l'homme? C'est sa foi. Je ne comprends plus, mais maintenant, j'accepte parfois. Et je vais continuer à me rapprocher de Dieu parfois. Pas parce que je comprends, parce que justement, je ne comprends plus et je fais marcher ma foi. Donc la foi, elle a un niveau plus élevé que la sagesse. Et c'est ce qu'elle a dit, la lune qui représente la foi. Elle a dit... Pourquoi tu nous as mis la même taille? C'est d'air. Parce qu'en réalité, j'ai un niveau je donne à l'homme un niveau qui est encore plus haut que la sagesse. Mais Dieu il a dit justement, comme la foi, si je laisse la foi trop grande dans le cœur des hommes,
et dans l'humanité, alors il n'y aura plus de libre arbitre. Donc tu as raison, tu sais quoi? Je vais te rapetisser. Je vais diminuer ta valeur aux yeux des hommes. Les hommes ne vont pas chercher la foi, ils ne vont pas chercher la prière, ils vont chercher quoi? La sagesse, la compréhension. Et s'il est plus raffiné, dans l'étude de la Torah, la sagesse, etc. Et en réalité, c'est ce que m'a dit Shlomo Ameler, qu'en réalité, selon la sagesse de l'homme, c'est comme ça qu'un homme il est loué. Dans Michelet, il dit Shlomo Ameler que selon la sagesse d'un homme, c'est comme ça qu'un homme il va être loué. Ça veut dire quoi? On voit la grandeur d'un homme par rapport à son intellect. Soit dans les sciences, Chas de Shalom, soit dans la Torah. Même dans la Torah, on va dire, oh, celui-là, c'est un Talmid Chacham, il fait des divrei Torah extraordinaires, il comprend les choses d'une manière extraordinaire. On loue un homme, pour nous, la valeur, elle est où? Elle est dans la sagesse. Alors qu'en réalité, la foi et la prière dans le cœur des hommes, quand tu vas évaluer quelqu'un, bon, c'est un croyant, il a de la foi, il est gentil, etc. et tout, mais qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Ça n'a pas de valeur. Et encore moins la tfila, quand on parle de la prière aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement délaissé. Quelque chose qui est complètement délaissé, que ce soit dans le milieu, hors milieu toranique, hors milieu de la Torah, ou même dans le milieu de la Torah. Même dans le milieu de la Torah, quand on fréquente un peu les yeshivot, on se rend compte qu'on peut étudier 8 heures par jour. Et quand c'est la pause de la prière, on la liquide en quelques minutes pour pouvoir retourner étudier. Et tout ça, c'est en fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Hachem, il a fait ça uniquement pour laisser la place au libre arbitre et nous donner du mérite à nous. Du mérite de faire travailler par nous-mêmes notre foi en Hachem, notre foi dans la Torah, que nous-mêmes on puisse refaire grandir notre émouna, redonner à la lune sa grandeur originelle pour qu'on ait du mérite. Parce qu'un homme qui est attaché à la prière, il faut comprendre quelque chose, un homme qui est attaché à la prière complètement, il n'a plus de libre arbitre. Écoutez bien. Un homme qui est complètement attaché à la prière, c'est-à-dire quoi? Qu'il est constamment en train de prier. Que quand il est dans la tfila, en train de prier, il prie avec son cœur et sa tête, elle est aussi avec son cœur. Que lorsqu'il est en train de travailler, il prie à Dieu de pouvoir travailler honnêtement, de pouvoir faire les gestes qu'il doit faire de la bonne manière, d'être honnête, d'être quelqu'un qui fait un travail comme il doit le faire. Cette personne-là, le mal, il n'a pas d'emprise sur elle. Quand il rentre à la maison, avant de rentrer à la maison, il est en train de prier. Lorsqu'il est à la maison, il demande l'aide à Hachem, qu'il se comporte bien avec sa femme, qu'il soit attentif aux besoins de sa femme. Il laisse pas la place à la déconnexion avec Kadosh Baruch Hu. Il n'a plus de libre arbitre. C'est ce qu'il a dit David à Meler. Le roi David, il a dit quoi? Va ani tefila. Moi, je suis complètement tefila. Complètement prière. Je suis une prière. Je suis complètement une prière. Est-ce que vous croyez que David Ameller était constamment en train de prier avec sa bouche? Non. Il était constamment dans son cœur, tourné vers Dieu comme quoi il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut l'aider, sans l'aide d'Hachem, il ne peut pas. Et donc cette connexion-là, lorsqu'un homme il a une connexion parfaite avec Dieu dans sa prière, exprimée ou dans son cœur, alors le mal n'a plus d'emprise sur lui. Et ça, Rabbi Nachman, c'est ça qu'il dévoile dans Écoutez Moharan, il nous dit que tout ce que la galoute, l'exil, il est encore présent, c'est uniquement parce qu'on manque de foi. Parce qu'il y a un manque de foi individuel et collectif. Que si jamais la foi qui s'exprime par la prière, elle était à sa juste valeur, alors il y aurait déjà la libération. On serait déjà délivré individuellement et collectivement. Et ça, c'est ce qu'on voit que pour un homme, comme c'est marqué, comme on dit dans le jargon en Israël, c'est plus facile de faire sans chidushim, sans nouveauté dans la Torah, de raconter des mots de Var Torah, etc., que faire une prière avec concentration. Parce qu'une prière avec concentration, ça, on voit que sur ça, le Yetzirah, il s'attache là-dessus. Et alors que le conseil le plus simple pour un homme, pour s'approcher de Dieu, qui est de parler avec Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qu'on voit que les gens, ils sont complètement, ils méprisent cette chose-là. Et que la foi et la prière, ils sont mis de côté aujourd'hui. Et ça, en réalité, c'est tout ce qui est apparu à partir du moment où il y a eu le Beth Amikdash qui a été détruit. Pourquoi? Le Beth Amikdash, comment Dieu il a appelé le Beth Amikdash? Il a appelé Beti, qui Beti, Bet Tefila et Karel Echol Amim. Ma maison, elle sera appelée une maison de prière parmi les nations. Et le Harizal, il dévoile que le Beth Amikdash, donc vous avez compris, ça c'est marqué dans les prophètes, que le Beth Amikdash, Dieu il l'a appelé une maison de prière. Le Harizal, il dit, tu sais, qu'est-ce qui a été brûlé au moment du Beth Amikdash? C'est l'essence de la prière qui a été brûlée. Ma maison, c'était une maison de prière. Ça veut dire quoi? À l'époque du Beth Amikdash, le juif le plus simple, il savait que le moindre problème qu'il avait, il se tournait vers Dieu, il parlait avec Dieu. Que pour tout, il parlait avec Dieu. Que la prière, c'était quelque chose, tu ne peux pas respirer sans prière. Tu ne peux pas vivre sans prière. Mais c'est une réalité. Tu n'es rien sans Kadosh Baruch Hu.
Un homme il ne faisait pas quelque chose sans se tourner vers Dieu en prière simple, avec ses propres mots. Et le Harizal nous dit, sage, qu'est-ce qui a été brûlé au moment du Beit HaMikdash? C'est le cœur même de la prière qui a été brûlé. Le fait que tu puisses te rendre compte que quand tu as besoin d'Hachem, tu te tournes vers Dieu. Quand tu as un manque dans ta vie, tu as un problème dans ta vie, tu te tournes vers Dieu. Lorsque tu t'apprêtes à faire une action, tu demandes l'aide à Kadosh Baruch Hu. Lorsque tu as reçu quelque chose de bien, tu remercies Dieu. Cette connexion avec Kadosh Baruch Hu qu'a amené le Beit HaMikdash, c'est ça qui a été brûlé. Et c'est pour ça qu'au moment de Shlomo Amelech, le roi Shlomo, le fils de David Amelech, la lune, elle était constamment pleine. Il y avait la pleine lune tout le temps. Pourquoi? Parce que la lune qui représente la Emouna et la prière, elle était répandue dans tout le Ham Israël. Il y avait une Emouna extraordinaire, une fila, une prière extraordinaire qui représente la lune. C'est pour ça que la lune elle était complètement pleine. Et c'était évident au moment du Beit HaMikdash. Tout à l'heure, on a parlé de Rabbi Yitzhak nous a parlé de la tchouva, du repentir. C'était évident que c'est quoi le repentir? L'essentiel du repentir, et ça il faut bien comprendre, que l'essentiel du repentir d'un homme, c'est quoi? C'est qu'il prie, qu'il demande l'aide à Hachem, qui l'aide à s'améliorer. L'essentiel de la tchouva, c'est de prier, de demander l'aide à Hachem, qui t'aide à t'améliorer. C'est ça l'essentiel de la tchouva. C'est pas se mortifier, c'est pas pleurer à chaudes larmes de regrets, etc. L'essentiel de la tchouva, c'est qu'un homme, il prie à Kadosh Baruch Hu, qui lui demande de l'aide, de se rapprocher d'Hachem, qui lui demande de l'aide de s'améliorer. Et le Rambam, il tranche une décision halachique, au niveau de la halacha, que l'essentiel de la mitzvah de prier, quand on te dit que tu dois prier, tu as un commandement de prier à Dieu. D'après la Torah, l'essentiel du commandement de prier à Dieu, c'est quoi? Idbo des doutes. Parler à Hachem. Le Rambam, il dit clairement, tu sais c'est quoi la mitzvah de la Torah de prier? Tu parles à Hachem dans ta langue maternelle, quand tu as envie, 1 fois, 2 fois par jour, 3 fois par jour, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 6 heures, une journée entière si tu veux. À chaque mot que tu dis, tu accomplis une mitzvah de la Torah de prier. Et ça, c'est cette prière-là qui existait d'après la Torah au moment du Beit HaMikdash et qui a commencé à diminuer dans les cœurs des hommes. Cette connexion avec Hachem, qui est le but de la création, d'être connecté avec Hachem, ça a commencé à diminuer dans le cœur des hommes, jusqu'à tel point que comme ça a commencé à se perdre, le Beit HaMikdash il a été brûlé, puisque le Beit HaMikdash était la représentation de cette prière-là. Et Ezra Asopher, il a vu que cette prière, elle était en train de disparaître, que l'essence de la prière, après la destruction du Beit HaMikdash, ça a commencé à disparaître. Qu'est-ce qu'il a dit? On va l'écrire. On va écrire des prières dans les livres qu'on a aujourd'hui, Shacharit, Mincha, Arvit. Toutes les prières qu'on fait, c'est uniquement une institution de nos sages. C'est pas la mitzvah de la Torah. C'est la mitzvah que nos sages ont instituée pour ne pas qu'on oublie c'est quoi l'essentiel de la prière, qui est de parler à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est ça qui nous manque complètement aujourd'hui. C'est pour ça que dans la Masechet Brachot, écoutez bien, dans la Gemara Brachot, au début de la Gemara Brachot à la page 6, on parle de la prière. Et nos sages, ils s'interrogent sur un verset qui est ramené, qu'ils ne comprennent pas. C'est le verset, il dit comme ça, Kerum Zulut livne Adam. Kerum Zulut livne Adam. Et la Gemara, elle dit, c'est quoi ce verset? On ne comprend pas le sens Kerum Zulut. Et elle va expliquer. Elle dit, c'est quoi Kerum? C'est quelque chose qui est Kerum, comme élevé. Quelque chose de très élevé. Elle dit, c'est quoi Zulut? Ça vient du mot Mezulzal, quelque chose qui est méprisé. Livne Adam devant les hommes. Et la Gemara nous dit, les choses les plus élevées sont les plus méprisées aux yeux des hommes. Et Chachamim, ils disent, de quoi on parle? De la prière. La prière qui peut monter lorsqu'un homme il parle sincèrement avec son cœur à Akadosh Baruch Hu. Il peut monter au niveau les plus élevés qui existent dans ce que Dieu il a créé au niveau spirituel. C'est la chose qui est la plus méprisée aux yeux des hommes. Et ça, comment c'est possible que l'Altila est arrivée à un niveau qu'elle est méprisée? On a dit c'est Dieu qui l'a fait exprès pour nous laisser le libre arbitre. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur à nous? C'est parce qu'on oublie que l'essentiel quand on étudie la Torah, même quand on étudie la Torah, pourquoi on peut étudier la Torah et mépriser la prière? Donc on va prier, mais qu'on ne va pas donner de l'ardeur à la prière, on ne va pas donner de l'importance à la prière. Que la prière, ça va être un petit détail du service divin. Alors qu'en réalité, c'est la chose la plus élevée qui existe. Pourquoi? Parce qu'on a oublié que pourquoi on étudie. On a oublié le but pour lequel un homme doit étudier la Torah. Pourquoi tu étudies la Torah? Pour connaître Hachem. Pour savoir qu'il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu. Que sans Akadosh Baruch Hu, tu ne peux rien réussir.
que tu n'es rien sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Un homme, c'est l'étude de la Torah, doit l'amener à la Emouna. Ta Torah, tu étudies pour avoir de la foi. Aujourd'hui, le problème, c'est que le Yetzer Hara, par le fait que Dieu il a diminué la grandeur de la lune, le Yetzer Hara, il vient dans l'homme et il le fait étudier pour la connaissance. T'étudies pour connaître la Torah. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. T'as demandé d'étudier pour connaître Dieu, pour te connecter à Kadosh Baruch Hu. Et donc maintenant, l'étude de la Torah, c'est un outil pour que tu puisses augmenter ton orgueil personnel de ta connaissance, Chas v'Shalom. Donc tant qu'un homme ne travaille pas, que son étude de la Torah, elle est engraissée de beaucoup de prières, beaucoup d'idbo des doutes, beaucoup de prières dans les livres écrits, Chas v'Shalom, sa Torah, elle peut être l'outil pour te ressentir que toi, tu es une existence propre qui comprend, que tu as compris quelque chose, tu es quelqu'un d'intelligent. Chas v'Shalom, ça t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu et ça ne te rapproche pas d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit Kol ha'inyan sheli zet tefila. Rabbi Nachman, il a dit tout mon sujet à moi, c'est quoi? C'est la prière. Attention, ne vous trompez pas, Rabbi Nachman étudiait bien plus que nous, on peut penser que ce qu'on peut étudier sur terre. Il étudiait énormément de la Torah. Et pourtant, Rabbi Nachman, il vient, il dit sache que tout mon sujet, c'est quoi? Tu veux savoir c'est quoi ma préoccupation principale, pourquoi je viens sur terre? La prière. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il a perçu au niveau le plus élevé que toute la réparation du monde entier et de chacun d'entre nous, elle dépend de quoi? Du réveil à la prière. Parce qu'un homme, comme vous avez entendu dans les cours sur les Bodot, un homme qui commence à prier, qui commence à comprendre l'importance et la puissance qu'il a lorsqu'il se connecte à Dieu dans la tefila, il peut tout réparer. Il n'y a plus de barrière devant lui. Il n'y a plus de barrière, il peut tout réparer. Il peut se réparer à lui et par sa réparation individuelle, réparer toutes les âmes qui dépendent de lui jusqu'à ce que le monde entier qui se mette à prier peut tout réparer. Et on peut tout réparer par la prière. Parce que toi, tu es limité, mais Hachem, il n'est pas limité. Et quand tu te lis à Kadosh Baruch Hu, tu sors de tes limites. Comme elle disait, ma femme me ramène toujours le chidouche de la rabbinite, ce truc, qui disait Hachem, il peut ce que tu crois qu'il peut. Un homme qui commence à croire que par sa prière, il peut se connecter à Dieu et que Dieu, il peut tout, alors tu peux tout avec la prière. Tu peux tout réparer. Et ça, tous les tzadikim, ils l'ont perçu. Mais celui qui l'a perçu le plus élevé, c'est Rabbi Nachman. Et donc, toute la Géoula, elle dépend qu'on va renforcer notre foi, qu'on va se renforcer dans notre service, pas que de l'étude de la Torah seulement, dans notre service de l'étude de la Torah et de la tefila. Qu'on va prendre un livre de prière et on va commencer à dire, voilà, maintenant, mon livre de prière, je veux pas que ça soit un livre où je lis des phrases que je comprends pas, des incantations magiques, que je ne sais pas ce que je dis. Je veux commencer au moins à prendre un livre en français, où il y a des traductions en français, pour commencer à mettre mon cœur dans les mots que je prie. Un homme, il commence à mettre son cœur dans les mots qu'il prie, il va voir que la prière, elle va prendre un sens. Elle va prendre une connexion avec Kadosh Baruch Hu. Et en plus de ces prières-là qu'il va commencer à faire avec cœur, en liant sa bouche à sa pensée, qui commence à faire ce que Rabbeinu il a dit, que c'est ça le niveau qui est au-dessus de tout, qui est quoi? Idbo des doutes. De parler à Hachem sans livre. De commencer à parler à Kadosh Baruch Hu sans livre, sans rien du tout. De parler avec son cœur à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman il dit Idbo des doutes, Ima'ala, Eliona, Ugdula, Minakol. Idbo des doutes, c'est le niveau qui est au-dessus de tout, qui fait tout monter. Toute ta Avodat Hashem, toute ta Torah, tes mitzvot, elles prennent de la valeur lorsque tu les transformes en outils de te rapprocher avec Kadosh Baruch Hu, en connexion, en prière avec Hashem. Et pour cela, pour arriver à ça, quand on voit qu'il y a un grand Yetzer Hara, il y a un grand mauvais penchant, et le premier obstacle à la prière, vous savez c'est qui? C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, comme on l'a dit, on méprise la prière. Nous-mêmes, c'est fatigant pour nous la prière. On prend un livre, ça nous fatigue, c'est bon, on va prier combien de temps? Je vais parler à Dieu combien de temps? Je vais être devant le mur combien de temps? Les gens ils disaient, tu me dis de parler 5 minutes, c'est beaucoup, 10 minutes, tu me dis 1 heure, tu me dis 2 heures, ah, c'est pas possible, c'est de la folie. Donc le conseil déjà, c'est quoi? Que quelqu'un il prend conscience que toute sa réparation, elle dépend de là. C'est qu'il commence à prier pour pouvoir prier. Ça veut dire quoi? Tu commences à avoir des prières à Hachem, dire Hachem, je t'en prie, ouvre mon cœur de prendre conscience que la prière, c'est la plus grande arme que j'ai, que par la prière, je peux me réparer. Aide-moi, parce que quand j'ouvre le livre, je commence à ressentir le bonheur d'être connecté avec toi dans les mots de la tefila. Aide-moi à prier avec Kavana. Avant d'aller à la tefila, avant d'aller au Bet HaKnesset, tu commences à prier avec ta bouche, avec tes mots. Hachem, aide-moi à être dans ma prière, à te ressentir dans ma prière. Aide-moi à pouvoir faire tous les jours 1 heure d'Idbo des doutes. Ça, un homme qui veut se libérer, qui commence à prier sur la prière, qui Hachem, il lui ouvre les portes de la tefila. Sha'arei tefila, Hachem, ouvre-moi. Sha'arei tefila, ouvre-moi les portes de la tefila. Parce que c'est les portes de ma libération. Celui qui commence à ouvrir les portes de la tefila,
Il commence à ouvrir les portes de sa libération, de dire Hachem, aide-moi à avoir foi. Tu m'as créé avec une nature. Ma nature, elle est imparfaite. Un homme, il doit avoir foi à Hachem, que Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Il renouvelle la nature entière à chaque instant. Et ta nature à toi, ta nature personnelle, il la renouvelle à chaque instant. Le problème, c'est que quoi? Comme tu ne cherches pas à parfaire ta nature, et ben Hachem, il renouvelle ta nature à chaque seconde comme t'étais. Mais si maintenant tu viens, tu dis, Ribono Shalom, j'ai foi que tu me renouvelles le monde, la création entière, à chaque fraction de seconde. C'est pas Raphaël? Chaque fraction de seconde, Hachem, il renouvelle le monde entier. Chaque parcelle de toi, Hachem, il la renouvelle à chaque seconde. Si tu travailles cette émouna-là, et tu dis à Hachem, Ribono Shalom, aide-moi à voir qu'à chaque seconde, je peux être différent. Parce que tu me renouvelles à chaque seconde, tu me recrées à chaque seconde. Je t'en prie, Hachem, recrée-moi différent. Une nature différente, moins coléreux, moins attiré par les femmes, moins attiré par l'argent. Ça, Rabbi Nachman, il dit, la nature, elle t'oblige à te comporter comme ça. Mais la prière, elle transforme la nature. Un homme, il doit prier pour prier et transformer sa nature et se réparer par la tefila. Et maintenant, on va essayer de commencer à expliquer un peu plus pourquoi Dieu a demandé Kaviachol qu'on ramène une réparation sur le fait qu'il a réduit la lune. Pour ça, il faut expliquer quelque chose qu'il amène le Harizal, qui est amené dans les Midrashim, sur le fait que c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde tel qu'il est maintenant, il a créé plusieurs mondes qu'il a détruits. Il a créé des mondes, il les a détruits. Il a créé des mondes, il les a détruits. Ce qu'on appelle Jvirat Akelim. La brisure des ustensiles. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, avant de créer ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il a créé des mondes spirituels qui recevaient de la lumière d'Hachem. Et ces mondes-là, ils n'avaient pas la capacité de supporter la lumière qu'ils recevaient. Et Akadosh Baruch Hu, la lumière était tellement forte que ça détruisait le monde. Et c'est marqué le Harizal, il dit que qu'est-ce qu'ils avaient comme sensation, ces mondes-là? C'est pas des mondes physiques inertes. C'est des mondes spirituels avec une intelligence que nous, on ne comprend pas. Ces mondes-là, quand ils recevaient la lumière d'Hachem, tellement grande, ils étaient un ustensile pour recevoir la lumière d'Hachem tellement grande, qu'ils disaient c'est bon. C'est moi qui vais agir dans le monde, moi et moi seul qui vais régner dans le monde avec la lumière d'Hachem que j'ai en moi. Ce que j'ai perçu d'Hachem, c'est moi qui vais régner. Or, Dieu l'avait créé sous eux d'autres mondes à qui ils devaient diffuser encore cette lumière-là. Ils devaient partager la lumière qu'ils ont reçue pour la diffuser à tous les mondes qui venaient en dessous d'eux. Comme un maître qui va transmettre à ses élèves, comme un père qui va transmettre à ses enfants, etc. Non. Ces mondes-là, quand ils recevaient la lumière, ça, ils étaient tellement remplis de lumière qu'ils voulaient être les seuls à pouvoir l'utiliser et Dieu les a détruits à chaque fois. Et sur ça, le Harizal nous explique qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, la lumière était tellement grande, ils ont tellement pas fait d'efforts par eux-mêmes pour recevoir cette lumière-là, qu'ils ne savaient pas comment gérer cette lumière. Un homme qui ne fait pas d'efforts pour recevoir quelque chose, quand il va recevoir la chose, il ne va pas savoir la gérer. Quelqu'un, il veut gagner le loto. Il n'a pas travaillé pour l'argent. L'argent lui tombe dessus, il ne sait plus quoi faire avec l'argent. C'est la catastrophe. Par contre, quelqu'un qui petit à petit, il a monté son affaire, il a travaillé, il a réfléchi pour ça, il a fait des efforts pour ça, pierre après pierre, il a monté son édifice. Petit à petit, l'argent allait rentrer, etc. Quand l'argent elle arrive, il sait comment l'investir, il sait comment la gérer, il sait comment la redistribuer. Il sait comment gérer. Mais lorsqu'on reçoit quelque chose sans effort, alors c'est la catastrophe. C'est pas limité, c'est pas géré, et ça part dans la catastrophe. C'est ce qui s'est passé avec ces mondes-là. Ils ont reçu de la lumière sans avoir fait d'effort, ils n'ont pas pu la gérer, ça les a explosés. Ça les a explosés. Et de là a découlé, ça c'était avant la création du monde, de là a découlé le fait que eux ils ont désiré régner, c'était le premier germe de l'orgueil. Le premier germe de l'orgueil, de la jalousie, il a germé avant la création du monde et avant la création de l'homme. De là a découlé le fait que la terre, quand Dieu lui a dit tu vas créer un arbre qui aura le goût du fruit, elle a dit non. Nous la terre elle peut changer, elle a un avis maintenant. Elle a dit non, elle a créé un arbre fruitier qui fait des fruits, mais le tronc c'est pas un fruit. Dieu lui a dit tu vas créer un arbre, tu vas sortir la terre, tu vas sortir un arbre qui a le goût du fruit, le tronc a le goût du fruit. La terre elle a changé d'avis. La lune, madame elle n'est pas contente, elle va commencer à dire ouais, pourquoi tu ne les as pas créés avec tu veux mettre la même couronne à deux rois, c'est pas possible. Et de là, maintenant jusque-là que l'homme il est arrivé juste après, avec toutes ces étapes au préalable, où il y a eu de la gahava et de l'orgueil, il a été créé à partir de quoi l'homme? À partir de la terre. Or la terre déjà, à partir de laquelle il a été créé, la terre elle-même elle s'est déjà rebellée contre Hachem. Il a été créé avec une matière
qui est déjà empreint de rébellion envers Akadosh Baruch Hu. La lune qui représente la Emouna, la foi de l'homme, avant même que l'homme il a été créé, la foi que l'homme allait avoir dans son cœur, elle a déjà été réduite. Donc l'homme, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Imbibé de la terre qui est déjà remplie de rébellion et avec une Emouna réduite, il a fauté. Or, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'erreur chez Hachem. Hachem, il a vu tout ça avant de créer l'homme. Il a vu tout ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça, comme on l'a dit, Bekavana, pour nous laisser du mérite, qu'on ait du libre arbitre. Dieu, il a organisé tout ça pour nous laisser du libre arbitre et nous donner des messages. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, il prend sur lui la responsabilité des erreurs de l'homme et du mal qu'il peut y avoir dans la vie d'un homme et du monde en général. Je sais ce qu'il va dire, amener sur moi une réparation, une expiation, parce que c'est moi qui ai diminué la lune, c'est moi qui ai diminué la grandeur de la Emouna, la lumière de la Emouna dans le monde, de la foi, c'est moi qui l'ai diminué. Alors ramenez sur moi une réparation. Et en réalité, pour comprendre bien tout ça, il faut comprendre que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait ça, c'est uniquement pour que lorsqu'il a créé des mondes, qu'il les a détruits, qu'il leur a donné de la lumière, qu'il n'était pas capable de la gérer, Hachem il savait que ça allait se passer comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a voulu nous apprendre à Kadosh Baruch Hu? Comme on l'a dit, Hachem il a voulu t'apprendre que tu comprennes que si jamais tu reçois dans ta vie sans effort, si tu reçois sans effort, si tu reçois de la lumière d'Hachem sans l'avoir demandé au préalable, quand il veut être illuminé, il veut être constamment connecté à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait d'effort pour ça. Ça va être dangereux. Tu dois commencer à aimer les efforts, à aimer travailler. Tu veux de l'argent sans travailler, c'est dangereux. Tu veux de la sagesse sans étudier, c'est dangereux. Un homme, il doit apprendre que c'est bon de travailler, que c'est bon d'avoir des efforts. Notre génération, c'est tout le contraire. On veut tout sans rien faire. iPhone. T'as une tablette, t'as le monde entier et tu fais rien. Tu glisses le doigt. Même taper la touche, ils l'ont enlevé. Parce que c'était trop difficile. Ils ont mis un truc, tu dois l'effleurer. Mais toi, je sais pas ce que ça va être encore plus simple. Tout à la portée de je sais pas quoi. Tu clignes les yeux, je sais pas. Mais c'est-à-dire qu'on veut tout sans effort. Or, toute la bracha, elle est dans l'effort. Hachem me dit, sache que ces mondes-là, je les ai détruits parce qu'ils ont reçu sans effort. Mais j'ai fait exprès pour que tu comprennes. Et à Kadosh Baruch Hu, l'essentiel de l'effort qui veut que ce soit quoi? C'est compris. Que par la prière, on construise des réceptacles pour que lorsqu'on va recevoir, on sait qu'on a reçu d'Hachem. Et quand tu sais que tu as reçu d'Hachem, tu as envie de partager aux autres. Un homme veut donner son maaser, pourquoi? Quand est-ce que tu veux donner 10% de ce que tu as gagné, 20% de ce que tu as gagné? Quand tu es conscient que tu n'as rien gagné, c'est Hachem qui t'a donné. Hachem ne t'a pas donné 20%, il t'a donné 100%. Tu as donné tout l'argent que tu as, c'est Hachem qui te l'a offert pour que tu puisses le servir. Et maintenant, quand tu as conscience de ça, parce que toi tu pries à Hachem, et tu es conscient que ça vient d'Hachem, alors tu te dis, attends, mais c'est pas à moi. Dieu m'a donné, il me demande d'être un bon manager de cet argent-là, je vais la redistribuer. C'est pas à moi, je suis juste un gérant. Mais si tu pries pas, si tu n'as pas conscience que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est difficile de partager. Tu as envie de garder les choses pour toi. Et vous allez voir qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a demandé qu'on amène une réparation sur lui, parce qu'il prend la responsabilité, Kaviachol, de là où on en est nous, par rapport à notre mauvais penchant, de là où on en est par rapport à notre mauvaise action, c'est amené dans la Gemara Brachot également à la page 32, que il y a 3 versets qui défendent constamment le Ham Israël. 3 versets que sans ces versets-là, la Gemara elle dit, on ne pourrait pas tenir le Ham Israël s'il y avait un jugement sur nous, à chaque fois qu'il y a un jugement sur un Ben Israël et sur le Ham Israël en général, le peuple d'Israël en général et l'humanité en général, s'il n'y avait pas ces 3 versets-là, on ne pourrait pas tenir face au jugement. C'est quoi ces versets? Le premier verset dans Micha, c'est une réponse à un autre verset. En fait, Eliaou Hanavi, quand il était sur le Har à Carmel, pour défendre l'honneur d'Hachem face à l'idolâtrie du Baal, Eliaou Hanavi, il a parlé avec Hachem d'une manière très effrontée. Il a dit à Dieu, mais une effronterie dans la sainteté, pas une effronterie déplacée. Il a dit à Hachem, va si bota et liba machoranit. C'est toi, Hachem, qui a détourné leur cœur. Ils en sont là où ils en sont aujourd'hui parce que tu as détourné leur cœur. Et la Gemara, elle dit, et Dieu, il a reconnu. Il a donné raison à Eliaou Hanavi, parce qu'elle ramène un verset où Dieu, il dit, à la fin des temps, je la ramènerai, la brebis qui s'est égarée, que moi, je l'ai fait s'égarer. Où Dieu, il dit, c'est moi qui l'ai fait à la brebis qui s'est égarée. Va cher Aréoti, c'est moi qui l'ai fait se comporter mal et s'égarer, et c'est moi qui la ramènerai à la fin des temps. Ça, c'est le premier verset qui défend le Ham Israël, où on voit que Kadosh Baruch Hu, il prend sur lui la responsabilité du détournement kaviachol de chacun d'entre nous. Deuxième verset dans Yirmiyahu, où Dieu, il dit, voilà que vous êtes comme l'argile dans les mains du potier.
Vous êtes comme de la matière dans les mains du Créateur. Comme ça, vous êtes les bénis Israël dans mes mains. Où Dieu, il dit, c'est vrai qu'ils ont une forme comme ça, tu dis, mon fils, il a un nez tordu, mon fils, il a un trait de caractère comme ça. Mais c'est qui le potier? C'est qui le façonneur? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, ne croyez pas qu'Akadosh Baruch Hu, il se détache de la forme qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Hachem, il reconnaît. Vous êtes dans mes mains, il dit Hachem, comme l'argile dans les mains du potier. C'est moi qui t'ai formé comme ça. C'est moi qui t'ai formé avec un Yetzirara, un mauvais penchant comme ça, qui ai laissé la place au mal à pouvoir s'exprimer en toi pour te donner du mérite. Mais je reconnais que je t'ai créé comme ça. Et le troisième verset, où Hachem il dit à la fin des temps, je retirerai des bénis Israël leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. À la fin des temps, Hachem il promet au Ham Israël, à chacun d'entre nous, qu'il retirera notre cœur de pierre et qu'il nous donnera un cœur de chair. Qu'est-ce qu'on comprend de tout ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on comprend et avec cette Gemara qu'on est en train de voir maintenant, que Hachem il a diminué la lune, qu'il a laissé la place au Yetzirara, et qu'Hachem il prend sur lui cette responsabilité-là de reconnaître tout ça. Lorsque le mal il s'exprime dans ta vie, lorsque tu vois que le mauvais penchant il s'accroche à toi et qu'il commence à t'embêter, tu dois comprendre, tu dois te rappeler, c'est pas le mauvais penchant tout seul qui est là. D'où il a sa force, le mauvais penchant? Qui c'est qui envoie le mauvais penchant? Qui c'est qui se cache derrière le mauvais penchant? C'est Akadosh Baruch Hu. Derrière le mal, c'est Hachem qui se cache. Derrière ton Yetzirara, c'est Hachem qui se cache. Hachem il se cache pourquoi? Pour te donner du mérite. Pour ton libre arbitre. Tu as été créé pour avoir du libre arbitre, pour avoir du mérite. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit, attention mon fils, ne crois pas que tu es tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu es comme de l'argile entre mes mains. Je t'ai façonné comme ça avec un Yetzirara. Mais je peux te façonner différemment. Il te suffit de me demander. Je t'ai créé avec un corps de pierre qui est insensible à la Torah, insensible aux mitzvot, insensible à ta femme, insensible à tes enfants, insensible à ta propre âme, à ta propre chair, tu peux te détruire. C'est vrai que je t'ai créé comme ça. Mais je t'ai dit, ça dépend de moi. Si je veux, je te donne à un moment donné, je t'enlèverai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Donc Hachem nous dit, comprends mon fils, je te comprends. Et j'attends une seule chose de toi. Demande-moi de purifier ton cœur. Demande-moi de parfaire ta nature. Demande-moi de changer. Je te demande pas de te culpabiliser d'avoir un mauvais penchant, c'est moi qui ai diminué la lune. C'est moi qui ai organisé depuis avant même la création d'avoir implanté dans l'humanité la possibilité qu'il y ait le mal. Et je veux que ce mal il existe. Pas en tant que mal en soi, en tant que moyen de te donner un libre arbitre et un mérite de me connaître, de prendre conscience que tu as besoin de moi, de prendre conscience que si tu pries envers moi et que tu as confiance en moi, que je vais te changer, que je vais t'élever, que je vais te parfaire, que tu vas avoir ton cœur de pierre, ça va devenir un cœur de chair, un cœur qui sent la Gdoucha, un cœur qui aime son prochain, un cœur qui commence à avoir pitié de lui-même et pitié de l'humanité. Rien que demande-moi, mon fils. Et ça, indépendamment si tu vois des conséquences dans tes tfilotes ou pas. Rabbi Nachman il dit comme ça qu'on doit prier à Kadosh Baruch Hu, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que tu traverses, tu dois continuer à prier. Même si tu dis maintenant je comprends pas, je prie, je vois pas de changement. C'est pas ton problème. Hachem il te demande pas de te parfaire et de changer une vie en une prière. C'est pas du tout ça que demande Kadosh Baruch Hu. Et en symbolique de ça, il dit Rabbi Nachman dans Sichot Haran, il dit à quoi ça ressemble? Il dit ça ressemble à un homme qu'on a payé pour remplir, dans ce monde-là, c'est quoi son métier? Remplir des tonneaux. Les remplir. Et maintenant, le bonhomme, il se rend compte qu'il est payé pour remplir des tonneaux qui sont troués. C'est de l'arnaque. Et troué le tonneau. Je comprenais pas pourquoi chaque fois je remplis et je vois pas le tonneau, le tonneau se remplir. Et Rabbi il dit, c'est pas ton problème. Toi, tu es payé pour remplir un tonneau. Tu as l'impression qu'il est troué le tonneau. C'est pas sur ça qu'on va te payer. On te paye parce que toi, tu viens et tu remplis le tonneau. Ça veut dire quoi? Prie sans regarder si tu as des conséquences ou pas à tes filotes. Peut-être tes prières, peut-être qu'elles vont prendre 5 ans pour se réaliser, j'en sais rien. Mais chaque prière que tu as fait, c'est ça ton Olam Haba. On parle des prières spirituelles. On parle des prières au niveau spirituel pour la Avodat Hashem. Que ta prière, qui est la lune, vous savez que la lune, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Que ta prière, on parle de la prière à son plus haut niveau, qui n'est que le reflet de la Torah. Tu as étudié la Torah, tu pries pour accomplir ce que tu as étudié. Tu pries pour être le reflet de ce que tu as étudié dans le livre. Pas que le livre, il soit juste un livre qui est dans ta tête.
pour que ce livre, il rentre dans ton cœur. Et que ton corps, et que ton être, tes pensées, tes paroles, tes actions soient en adéquation avec ce que tu as étudié. Et pour terminer, il ratsonne que chacun il fasse attention. De ne pas prendre Chaz Veshalom, ces paroles-là, pour dire à Hachem, c'est toi le coupable, regarde ma vie comment elle est, tout le mal qu'il y a dans ma vie. Que quelqu'un ne prenne pas ces midrashim-là pour rendre Hachem le Hachem. Parce que Hachem avec un E, ça veut dire le nom d'Hachem. Et Hachem avec Aleph, ça veut dire le coupable. Qui ne vient pas devant Hachem, Chaz Veshalom, dire à Hachem qu'il est coupable de tout ce qu'il a dans sa vie, toutes les souffrances de sa vie, toutes les galères de sa vie. Non, que ça soit clair, on a un libre arbitre. Pour notre mérite, Dieu nous a donné un libre arbitre. Et les souffrances qu'un homme a dans sa vie, ils sont la conséquence de ses actes. Mais ils sont aussi, comme on l'a vu, le moyen de se parfaire et de s'améliorer. Et lorsqu'un homme il va commencer à comprendre que par la tfila, il peut tout réparer, et qu'il va commencer à savoir qu'il a un libre arbitre, et qu'Hachem il comprend son mauvais penchant, et que ce qu'Hachem lui demande, l'essentiel de ce qu'Hachem lui demande, c'est de prier vers Akadosh Baruch Hu, alors il va commencer à réparer tout le premier manque qui est apparu dans la création de la petitesse de la lune, que Dieu il avait amoindri la lune. Lorsqu'un homme va commencer à prier, il va ramener la lune à sa grandeur initiale, à sa place, la émouna, la prière, à sa place initiale. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir la lumière de la Géoula. C'est marqué qu'à la fin des temps, quand Mashiach il va venir, à la fin des temps, c'est marqué quand le Mashiach il va venir, la lumière de la lune retrouvera sa grandeur originelle de la même taille que la lumière du soleil, et que ces deux lumières spirituelles qui sont en réalité la lumière de la tfila et la lumière de la Torah, ça sera ça la lumière que chacun il va ressentir du bonheur dans sa vie lorsque la Torah et la tfila auront retrouvé leur place, et ce sera ça la lumière, il dit Hachem à la fin des temps, qui pourra guérir le cœur de chacun d'entre nous. Et Ratzon, Hachem, que chacun il s'éveille à la de la tfila, qu'il étudie la Torah pour l'accomplir, et que pour l'accomplir, qu'il sache que le seul moyen qu'il a, c'est la tfila. Et dans le prochain cours, si Dieu veut, on verra que l'essentiel de notre libre arbitre, il est dans notre volonté. Chazak, Venit Chazek.